de projecteur sur vos activités est assuré à travers votre émission Mon Business. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Business. Et le coup de projecteur cette semaine est attribué à Addis Congo, une partie des Addis Group dirigée par monsieur Freddy Kaniki. Découvrons ensemble Addis Congo à travers ce reportage et retrouvons-nous tout juste après. Méticulés dans leur travail, précis dans le moindre détail de leur service, Addis Group et Addis Congo portent une attention particulière à la réalisation de leurs travaux. Ils sont spécialisés en conception 3D, en construction navale, en ingénierie de précision et en gestion de projets industriels. Le directeur de projet de l'entreprise, M. Freddy Kaniki, s'investit à 100% pour l'exécution du travail, comme aujourd'hui, pour la réfection du toit de cette voiture. Les patrons de la boîte met la main dans la pâte. Un employé de la boîte nous explique tout ce qui concerne le procédé de service au sein d'Addis Congo. Très souvent, nous recevons des commandes à travers les réseaux sociaux, mais également au canal des proches des clients. Une fois la commande prise, comme par exemple pour le cas de la voiture que vous voyez, les clients nous ont amené lui-même les matériels pour l'exécution du travail demandé. Mais il y a aussi des clients qui nous laissent la liberté sur l'achat des matériels après l'établissement du devis. Une fois les matériels en main, le travail commence. Et une fois le travail achevé, les produits sont livrés à domicile. Car nous offrons aussi ces services de livraison pour plus alléger nos clients. Des bateaux, aux voitures en passant par les bicyclettes, rien ne tient tête à Addis Group et à Addis Congo. De retour sur ce plateau, après ce reportage qui vous a permis d'avoir une idée sur Addis Congo, eh bien nous sommes ici sur ce plateau avec le directeur de projet des Addis Congo, monsieur Freddy Kaniki. Bonsoir monsieur Freddy. Bonsoir. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Monsieur Freddy, nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau de Mon Business. Merci. Et nous parlons business, votre business se nomme Addis Congo. Okay. Dites-nous monsieur Freddy, quel est l'objectif principal de Addis Congo? Addis Congo, pour commencer, c'est une succursale ou on dirait une entreprise sœur à Addis Group qui est basée en Afrique du Sud. Okay. Addis Congo a comme objectif d'amener en Afrique centrale les nouvelles technologies de construction. Comme nous venons de le voir d'ailleurs tout à l'heure à travers notre reportage. Monsieur Freddy, de l'Europe, comme vous venez de le dire, en passant par l'Afrique du Sud, pourquoi avoir choisi d'atterrir ici, à Kinshasa? Bon, évidemment, nous sommes Congolais. Et ça va de notre logique de pouvoir travailler dans notre pays. Nous ne disons pas qu'ailleurs ça ne marche pas, ça va très bien. Mais en étant patriote, tout ce qu'on a fait ailleurs, tout ce qu'on a appris ailleurs, on s'est dit, faisons-le aussi bénéficier à notre communauté. C'est la raison pour laquelle il y a Addis Congo. Alors, quelle est la particularité des Addis Congo? Comme je disais tantôt, en regardant les marchés congolais ou peut-être les marchés en Afrique centrale, depuis les pillages en 1990, où beaucoup d'entreprises ont eu à fermer. Ça fait pratiquement plus de 30 ans, ou 30 ans pratiquement. Et nous nous sommes dit, revenons ici, ou venons ici, afin que nous puissions offrir à la communauté ce qui se passe ailleurs, mais qui n'est pas présente. Ok. Et justement, en parlant de la particularité, on voit la concurrence. Comment arrivez-vous à gérer la concurrence? Si et seulement s'il y en a. Je ne sais pas s'il y a la concurrence, on doit dire vrai. Vous estimez que vous êtes seul à œuvrer dans ce domaine ici à Kinshasa? Je le dis humblement, personne ne fait ce que nous faisons. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Nous avons initié, peut-être demain, lendemain, et nous sommes contents, beaucoup le feront, mais à ce stage, il n'y en a pas. Merci, monsieur Freddy. Eh bien, vous savez, ici, on est dans Mon Business. Et business, eh bien, c'est tout ce qui génère, au fait, un chiffre d'affaires. Et c'est le moment de parler des chiffres d'affaires, de parler d'argent. J'espère que vous n'êtes pas pudique en ce qui concerne l'argent. Un tout petit peu, je sens quand même... On reste dans un contexte africain. Bon. Okay. On n'est pas en Europe où les gens dévoilent tout vu au sud de tous. Mais nous avons commencé faiblement.
parce que quand nous sommes arrivés, c'était juste pour tester d'abord les marchés. Différemment des autres entreprises qui viennent avec un grand capital. Vraiment. Justement, ça allait être ma toute première question concernant l'argent. Avec quel capital vous avez commencé? Nous étions pratiquement à 15 000 $. 15 000 pour vous installer ici à Pour Kinshasa. ça ici, études du marché, tout, 15 000 estimé. Ok, on va rester sous cet angle de choses. En arrivant ici, en vous installant, comment est-ce que le public a accueilli Addis Congo? C'était pas facile, je dois vous dire. Et je me souviens les premiers projets que nous avons eu à faire au port des Rafi, port Marsavco. Les gens nous regardaient de loin et disaient Bazala Kabwe, Bautarapoto, Bayaka, Balubaramingi, après Barokima. Et c'était d'abord les critiques et nous avons commencé à travailler. Et après ça, ils commençaient à observer. Après, ils prenaient des photos. Et quand nous avions fini notre premier projet, ils commençaient maintenant à nous saluer pour dire ah, Yopenoyi, Bino Pena Boza Seri. Donc, Kinshasa n'est pas toujours ouvert. Kinshasa n'est pas toujours ouvert. Tu dois t'imposer. Surtout si tu sais ce que tu veux. Je ne condamne pas les Kinois. Il y a eu aussi trop des aventuriers qui sont venus avant nous, qui ont commis pas mal de bavures. Et raison pour laquelle, quand ils voient, ils viennent, tous ceux qui viennent de l'extérieur, ils ne croient pas trop. Ils sont réticents. Ils sont réticents. Ils disent, il faut ça là. Ah, tu peux amener des photos, des vidéos, dire ça là, non. Ah, ouais. Donc, même, nous sommes là, ça fait pratiquement 3 ans. Et ça va quand même, que ce soit dans les domaines de construction, réparation des bateaux, que ce soit dans l'automotive, automobile, transformation ou montage des ambulances, des corbières, ça va. Monsieur Freddy, dites-nous, tout à l'heure, vous avez parlé du début, on a parlé de capital, vous avez évoqué l'étude du marché. Dans ce même ordre d'idée, on aimerait savoir, toute entreprise qui se respecte, entre guillemets, a un business plan, commence avec un business plan. On aimerait savoir, pour l'élaboration de votre business plan, vous êtes fait accompagner par ces gens-là qui sont aptes à faire justement le business plan, ou vous avez œuvré seul? Oui et non. Non, parce que je suis d'abord, avant d'être ingénieur, je suis économiste. Je finis à l'IPC. Donc, ce qui veut dire que je comprends la micro et la macroéconomie. Mais une chose est, quand j'ai quitté les pays, nous utilisons encore les plans comptables Kinzonzi. Et quand je suis rentré, on parle de OADA. Ce qui veut dire qu'il y avait des réalités fiscales que je ne maîtrisais pas. Mais le business en soi, il reste le business. Donc, en venant, on avait déjà notre business plan. La réalité a fait que quand nous sommes arrivés ici, on devrait adapter notre business plan à la réalité. Il y a des produits que nous pensions qui marcheraient comme les tôles translucents, comme les canopies de pick-up qui n'y avait pas relativement les marchés. Alors on devrait maintenant adapter notre business plan. Et comment l'adapter? C'est en observant, c'est en étant dans les marchés. Nous sommes entrés dans les marchés, nous avons observé qu'à Kinshasa, le pouvoir d'achat est faible. Et après, maintenant, nous avons cherché des experts pour nous aider à élaborer un plan d'affaires réaliste qui répond aux normes du plan OADA. Donc, non, comme je dis, oui et non. Oui et non en même temps. Oui, Monsieur Freddy, le business plan, vous êtes fait aider, mais également vous avez apporté aussi du vôtre dedans. Et comment arrivez-vous jusqu'ici à gérer votre chiffre d'affaires en ce qui concerne l'épargne, comment payer les employés, comme on a vu les employés tout à l'heure dans le reportage? Ok, à ce stade, je dirais, nous sommes encore à un stade embryonnaire. Ce qui veut dire que les bénéfices que nous faisons de temps en temps, nous les réinvestissons dans l'achat des machines et des outils, et aussi dans la formation du personnel. Parce qu'une réalité que nous connaissons à Kinshasa, il n'y a pas de machine de qualité ici. Vous achetez une machine et après 6 mois, et baby. Donc on est obligé encore de racheter. Donc jusque là, en tant qu'entreprise,
nous n'avons pas un compte épargne, donc nous sommes en train juste d'améliorer les quotidiens de notre activité. Ok, d'accord. Juste là, vous êtes encore en train de vous installer, de Ouais. prendre vos marques Voilà. pour essayer d'avancer. Et en essayant, excusez-moi, d'avancer, on aimerait savoir c'est quoi ce qui vous motive justement à tenir bon en tant qu'entrepreneur. En gros, c'est un Congo meilleur. Avoir une technologie adaptée, très importante. Dieu a fait grâce que j'étais à l'exposition en Allemagne où il n'y avait pas de noirs. Ok. Même quand on parlait de l'Afrique, il n'y avait que de blancs. Vous comprenez un peu? Alors, si dans 5 ans, dans 10 ans, si pas moi, ou les autres qui prendront la relève, peuvent représenter les Congos dans les conventions ou forums industriels, ça sera notre plus grande joie. C'est ça qui me tient. Congo pays kende, biso peto kende. En tout cas, une belle façon de voir les choses. Monsieur Freddy, vous évoluez dans la formalité, vous êtes formel. Évidemment. Nous travaillons avec la CNSS, nous travaillons avec le ministère de Santé de la République populaire du Congo, nous travaillons avec la Croix-Rouge, Médecins sans frontières. Justement, quel avantage vous trouvez dans la formalité? C'est pas facile d'évoluer dans l'informel. Ok. Tenant compte des produits que nous offrons, produits et services que nous offrons. Vous êtes senti obligé C'est une d'entrer obligation. Quand on se veut business, quand on se veut homme d'affaires, je pense qu'on doit être formel. Même si on vend du Mikate, même si on vend du Mbika, il faut être formel. Les gens ne comprendront pas, mais après tout, les supermarchés, ils vendent la nourriture, ils sont formels. Donc, on doit être. Moi, j'encourage les gens à être formels. 2 avantages, justement, pour aider ceux-là qui nous suivent à comprendre cette façon de faire les choses. Ça permet aux grandes entreprises de vous contacter, de vous recruter, par exemple. Ok. Et aussi, ça permet aussi à vous-même, de vous organiser. Vous comprenez un peu? Et si je meurs aujourd'hui et qu'il n'y a rien de formel, tout disparaît. Mais quand c'est formel, quelqu'un d'autre peut prendre la relève. Harley Davidson, ils sont morts. Il y a des gens qui prennent la relève. Coca-Cola, Henry Ford. Vous comprenez? C'est tous ces gens. Johnny Walker, ils sont partis. C'est parce qu'ils étaient formels que les gens pouvaient continuer avec la vision. Mais quand vous n'êtes pas formel, ils ont un couple. Il y a Shida, c'est plus une entreprise. À part le fait d'être formel, Monsieur Freddy, comment assurez-vous encore une autre façon d'assurer la relève justement des Addis Congo ou Addis Group? Au niveau d'Addis Congo, comme j'ai dit, nous sommes encore dans nos débuts. Nous n'avons que 3 ans. Donc, moi, Nazonguluma Nanu, je m'excuse, c'est un peu difficile de parler de la relève, mais nous sommes en train de former. De ces gens-là que nous formons, 1 ou 2 se diront, on va prendre la relève. Au niveau d'Addis Group qui est en Afrique du Sud, il y a Toumi Sekonye, là, qui est une Sud-Africaine, qui est là. Il y a Ayanda Maptsengo, qui est aussi là. Toumi qui est mon partenaire. Ayanda est la dame que j'ai formée, j'ai appris à tout faire, c'est une dame. Elle prend la relève du point de vue opération et Toumi prend la relève du point de vue administration. Ok, d'accord. C'est comme ça que nous Donc par là, la relève est assurée. Ouais, même si je pars aujourd'hui, s'ils veulent, ils peuvent continuer avec Addis Group. Ok, d'accord. Une bonne façon de voir les choses. Jusqu'ici, Monsieur Freddy, à combien estimez-vous justement l'avancée de votre chiffre d'affaires? Je sais qu'Addis Congo vient de commencer. On va parler des Addis Group. On va dire ça comme ça. De manière organique, je dirais, nous allons à 11 à 12% par année. 11 à 12% en moyenne. Hein. Parce qu'Addis Group, c'est pratiquement 8 ans.
Ok. Addis Group 8 ans, Addis Congo 3 ans. Addis Congo 3 ans. Addis Congo 3 ans et Addis Congo. Une petite avancée, non? Si vous arrivez à Non. Jusque-là? Non. Pourquoi je dois dire ça? Nous n'avons pas encore de contrat. Donc, si nous travaillons au mois de février, peut-être au mois de mars, avril, on n'a rien. Ok, d'accord. Donc, nous continuons à prendre encore de nos poches pour subvenir aux besoins d'Addis. Mais tellement que la vision est grande, tellement que le potentiel est là, nous continuons à évoluer. Mais, comme les Anglais disent, so far so good. Ok. Et par là, on entend la persévérance dans ce monde d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y aurait-il d'autres qualités que vous avez qui doit renfermer un entrepreneur? Je pense que, bon, je ne sais pas si ce que je dirais est vrai. Hein. On est entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur. Vous estimez que il faut naître. Il faut naître, il faut l'avoir, ça doit être inné. Ouais. C'est comme on est musicien, Okay. on est footballeur. On ne devient pas. On ne devient pas. Il faut avoir le truc en soi. Il y a quelque chose qui vous pousse à faire les choses de votre manière. Parce que si on vous pousse à devenir entrepreneur, si ça ne marche pas, vous allez laisser tomber. Okay. Ouais. Moi, j'ai commencé en 2008, la première entreprise noire sur le continent africain à réparer des bateaux. Il faut comprendre, le domaine dans lequel je suis, c'est un domaine de blanc. Prédominance, examiner les caca. Okay. Première entreprise noire avec William Muramba qui est un Sud-Africain. C'est en 2008. Nous avons essayé. En 2009, 10 au Katani. Tozongeli va patron. On est allé encore chercher du boulot. J'ai travaillé pour une entreprise, j'étais directeur général. En 2012, non sentir ici Maka téléphone à Longwa. Donc c'est la l'été. J'ai démissionné, j'ai commencé en 2012. Et c'est en 2013 que ça a commencé. Tilelo. Donc, ce que ça a eu Titika. Tout à l'heure, dans le reportage avec M. Jonathan, l'un de vos employés, nous avons essayé de retracer la procédure justement pour vous atteindre. Et une des procédures qui est ressortie, c'est les réseaux sociaux. Est-ce le seul moyen justement à vous atteindre? Bon, je pense pas. Vous pouvez m'atteindre par les réseaux sociaux, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me rendre visite. Mais vous estimez que les réseaux sociaux vous offrent une possibilité de toucher un grand nombre de clients à la fois? Oui, je pense à Kinshasa. Il y a un bon retour. À Kinshasa, ce sont les réseaux sociaux. Sous d'autres cieux, c'est différent. Kinshasa, c'est les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup plus de clients qui sont touchés par rapport aux images que vous postez, par rapport à vos réalisations. Ouais. Les gens savent ce que nous faisons à partir des réseaux sociaux. N'empêche qu'il y a aussi des amis que nous rencontrons ici et là. Mais je pense déjà, même si je rencontre un ami, quand je l'envoie sur notre page, il va vérifier sur Facebook. Ça lui donne encore plus d'assurance de ce que nous faisons. Vous êtes sur Facebook, vous êtes également sur Instagram. Oui, Facebook, Instagram, nous sommes aussi sur TikTok. Et Addis Congo, Addis Group. Non, TikTok c'est personnellement moi. Okay. Et nous sommes sur YouTube aussi. Okay. Et il y a YouTube, voilà. Et LinkedIn aussi. Okay. Voilà. LinkedIn, voilà. Donc les réseaux sociaux, c'est un des outils que vous utilisez justement pour vous aider. Ouais. Nous aimerions faire plus, mais comme je dis, nous sommes encore jeunes aussi, nous calculons aussi nos risques aussi. Et nous trouvons que jusque-là, les réseaux sociaux, c'est ce qui se consomme partout. Et par rapport à l'emplacement de l'atelier, vous trouvez que c'est un emplacement stratégique? Évidemment. C'est ressorti par rapport à l'étude du milieu, l'étude du marché, ça a été choisi dans ce sens-là. Ouais, à un moment donné, nous étions à Kinkole. Okay. Et on n'avait pas trop de réactions du public. Même quand vous êtes venu ici, on devrait vous dire venez à Kinkole, ça n'allait pas être facile. Et nous nous sommes dit, par rapport à ce que nous voulons faire, construction des bateaux, montage des ambulances et consorts, déjà Gombe, c'est près du fleuve. Et aussi, l'administration, c'est à Gombe. Nous avons choisi cet endroit spécifique. Nous avions essayé de limiter, mais il y avait un problème de trafic avec limiter Kingabwa. Nous sommes donc, soyons à Gombe, c'est plus pratique pour nous.
Vraiment. Monsieur Freddy Kanyeki, comme tout entrepreneur, comme tout businessman, vous avez su respecter justement la procédure, l'étude du marché, les business plans et le capital a commencé avec. Un conseil à donner à tous ces futurs entrepreneurs, comme vous avez dit, on est avec, à tous ces futurs entrepreneurs qui nous suivent de partout. Le premier conseil, c'est celui-ci, comme je l'ai dit. C'est vrai, les gens ont des avis différents. Mais moi, je parle de mon expérience. Je ne suis pas un coach. Ok. Je ne suis pas un coach. Je suis un entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat, on est avec. Ceux qui ont comme ça, là, il y a aussi des gens qui sont riches, qui se font beaucoup d'argent en travaillant pour des entreprises. L'entrepreneuriat, va développer. Si tu as ça en toi, c'est quelque chose qui te chatouille. Même si les gens vont 10 000 parce qu'ils ont katina. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tout ce qui est COP, faisons des affaires. C'est-à-dire qu'à part que l'entrepreneur fait des formations. C'est quoi la différence que vous faites entre COP et regarde ces pays. Les banques sont étrangères. Les entreprises de communication sont étrangères. Ça veut dire que Congola, ça la COP. Attends 1 million, soit Koufi le loi Kenango. Vous comprenez un peu? Parce que tous ça va coopérer. Nous sommes un peuple coopérant. Mais si nous commençons à faire les affaires comme il se doit, c'est-à-dire on enregistre compagnie naïo, au sali différent entre poche personnelle et entreprise, on engage tous au foot à bien. On ne devait pas où taper les bandes et pas investir dans la compagnie naïo. Dolce Gabbana Thomas, ce sont des entreprises. Giorgio Armani et consorts. Vous comprenez un peu? Faisons les affaires comme il se doit. Et pour faire les affaires comme il se doit, il faut étudier. Il faut ça, un master's na entrepreneuriat, na business management, ça là yango. Comme ça permet de comprendre les normes internationales. Parce que nous, même quand c'est que nous produisons, tout ça, certificat bien ISO. Sur un certificat ISO, par exemple, il y a produit naïo. C'est facile aucune des conférences aux États-Unis, aucune des conférences en Allemagne, où là qui ça produit naïo, bandapé que son produit à partir à Congo. Pourquoi on doit prendre que les minéraux du Congo? Pourquoi on ne peut pas prendre aussi Mutukamo et Outi Congo, cercueil? Nous importons même les cercueils, tu peux imaginer. Nous importons même la cure-dent, même le tige coton. Tu penses qu'il n'y a pas des gens dans ces pays qui peuvent faire ça? Mais tant qu'on a salon, on respecte les normes. Par exemple, j'ai dit, au-delà d'être un entrepreneur, il faut que tu parce que ce que il faut comprendre comment est-ce que les choses se passent sous d'autres cieux, standards et anini. Et comprendre un peu l'institution et l'État parce que des fois les agents de l'État quand ils viennent on ne sait pas quoi répondre parce qu'on n'est pas formé, on n'est pas éduqué. C'est aussi très important. Je pense que les Congolais baza maïl, je pense que les Congolais baza na potentiel, mais j'ai dit seulement batanga classe yango bas s'entourer pe na batu oyo basala pe. C'est vrai que tous en a problème encore un manque à leadership na mboka, mais il y a quand même 1 ou 2 3 personnes qui continuent à maïna sinon oui papa toi tu fais des business comme Balédia et consorts, essaye quand même de m'aider aussi à devenir aussi grand. Ça c'est très important. Et les restes c'est Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut voir grand. Moi je pense qu'il faut voir grand. J'ai rencontré un gars en Afrique du Sud qui est comptable de formation, mais il a une entreprise et ça là bus. Bus qui est dans Matadi. C'est un comptable, à une entreprise ça là bus. Le bus n'est pas partout en Nigerie. Parce qu'il a vu grand. Voyons grand. Moi je demande à la jeunesse d'aujourd'hui, grand. Ça fait mal, on a 14 ans, à Paris, match de Paris, foot, c'est comme ça. Dis-toi, 4 ans de jeu, comment au boulet, chance et l'euro pamba. Tu vas bosser comment? La jeunesse doit voir grand. Bisson des photos à relève. C'est tout ce que je peux dire. À part ça, nous sommes une entreprise nouvelle. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes dans la conception, réparation, montage des bateaux, réparation, montage des ambulances, corbières et la liste est exhaustive parce que tout a un des marchés congolais au Kenya. Si les marchés nous permettent de lancer un produit, on va lancer un produit. S'il n'est pas, on ne va pas lancer.
on a testé les casques et Simbit, on a testé les poubelles écologiques et Simbit. Et donc, c'est la manière dont le marché est en train de réagir à nos produits. Mais nous sommes bref dans les nouvelles technologies de construction. Monsieur Freddy, un mot à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quelque chose que vous aurez aimé rajouter à la fin? J'aime les studios, c'est beau. Merci pour Merci votre de m'avoir reçu, c'est un privilège. Et je peux que souhaiter compagnie Oyo et Kemusika. Merci Monsieur Freddy Kaniki d'avoir été de nôtre pour ce numéro de Mon Business. Et merci à vous également qui nous avez suivis de partout. Si vous voulez faire comme Monsieur Freddy Kaniki, mettre le coup de projecteur sur vos activités, n'hésitez pas à nous joindre à travers le numéro affiché au bas de l'écran. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et surtout, prospérez à tous égards.